De retour au Forum de l'agriculture et de l'alimentation durable en Luberon, après un excellent repas. Je suis en présence de Florian Pascal, producteur et fondateur du réseau de magasins de producteurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est aujourd'hui présent pour participer à une discussion, une table ronde dynamique cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce réseau de magasins de producteurs et sur votre participation au forum? Oui. Alors oui, et moi en effet, en étant producteur avec mon frère et ma sœur au niveau d'une exploitation agricole à Aubenas-les-Alpes, on a diversifié et développé notre ferme avec les circuits courts en créant des différents magasins de producteurs. Donc magasin de producteurs, c'est un lieu où les producteurs se relaient pour vendre à tour de rôle leur production, sachant que c'est un magasin où il y a une diversité de produits et qui est ouvert au maximum pour pouvoir avoir un débouché commercial. En ayant participé à la création de 2 magasins de producteurs, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs dans la région avec la même problématique. Et donc, depuis 4 ans, on a créé cette association qui aujourd'hui existe et développe des outils qui sont mis à disposition de chaque magasin pour développer leur activité. Ça permet d'avoir une meilleure interconnaissance entre nous, mutualiser des moyens et puis aussi avoir un certain poids politique pour essayer de développer et avoir des actions en notre faveur. Ça, c'est le rôle de notre association que l'on préside. Aujourd'hui, cette association regroupe 15 magasins au niveau régional, ce qui représente presque 215 fermes et jusqu'à 16 millions de ventes cumulées dans les différentes fermes. Donc on a quand même une certaine puissance économique. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'on essaye de démontrer notre utilité sur le développement territorial. Lorsqu'un magasin de producteurs s'installe dans une commune, c'est vraiment un atout pour la commune parce qu'on apporte une plus-value sur l'ensemble du territoire. C'est un peu l'objet de l'étude que l'on a menée il y a 2 ans dans le cadre d'un projet leader qui démontre que par exemple 1 euro dépensé dans un magasin de producteurs génère 2,4 à 2,8 euros sur le territoire. Et c'est cette notion-là d'impact économique que l'on veut démontrer et communiquer. C'est ce que vous allez présenter cet après-midi, cet impact économique bien évidemment, social j'imagine, comme toujours. Donc vous êtes ici en tant que témoin en fait de cet impact-là et de l'importance de ce lien direct entre producteurs et consommateurs. Oui, c'était exact. Donc en effet, les magasins de producteurs, c'est vraiment un témoignage d'une action concrète que peut mettre en place un PAT pour pouvoir redynamiser son territoire, localiser son alimentation et développer les liens entre les producteurs et les consommateurs. Donc là, ma présence, elle est justifiée dans cette table ronde, puisque on a une sorte de témoignage de ce que peut faire un PAT sur son territoire. Donc ça confirme bien que ce genre de regroupement, de forum, c'est toujours important pour pouvoir transmettre votre parole, votre témoignage et récolter un peu le soutien des citoyens, des élus. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au-delà de donner votre témoignage? Moi, ce qui m'importe, c'est de donner des exemples. Voilà, c'est possible. Même si, alors ici dans le Luberon, on a la chance d'avoir un territoire assez fertile, puisque l'agriculture en soi, elle est diversifiée et on a beaucoup de petites exploitations qui permettent justement la création de magasins de producteurs. Donc c'est pour ça qu'au niveau du parc du Luberon, il y a déjà beaucoup de magasins de producteurs en place. Mais ce n'est pas forcément un handicap. On peut créer d'autres magasins de producteurs sur des territoires qui sont beaucoup plus urbanisés. Il suffit d'avoir un collectif motivé qu'il faut accompagner. Et là, je viens pour sensibiliser justement les élus que pour pouvoir avoir un projet et qui aboutisse, on a besoin, nous agriculteurs, d'avoir des accompagnements parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas compétent non plus forcément à gérer ce genre de projet-là. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que votre parole sera entendue cet après-midi. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup Florian Pascal. Merci.